Bon ben bonjour à tous les amis, hein, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on va parler dans cette vidéo donc de la rivalité africaine. Je réagis sur cette vidéo suite au propos de certains youtubeurs qui ont quand même parlé sur la rivalité africaine. Et moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, j'adore parler des rivalités de l'Algérie, il y a aussi beaucoup de rivalités dans l'Afrique, et ça c'est quand même très très intéressant. Donc là on se retrouve pour cette vidéo, où on va parler un petit peu de quelle est la rivalité africaine en Afrique du Nord, hein. Quelle est la rivalité la plus importante? Alors, je réagis au propos du youtubeur en question, c'est Chronique de l'Atlas, qui nous dit que lui, selon lui, la rivalité Algérie-Maroc est plus importante. C'est la plus grande rivalité dans l'Afrique du Nord ou l'Afrique. Bon. Alors, moi, franchement, quand j'ai vu ça, j'étais comme... Quel est le match qu'on se rappelle de l'Algérie et du Maroc? Moi, je suis tombé de haut. Alors que moi, vous savez, moi, je regarde l'équipe d'Algérie depuis l'âge de 8-9 ans. J'ai grandi avec le Algérie-Égypte. Parce qu'en fait, c'est ça, en fait, la question. C'est est-ce que c'est Algérie-Égypte ou est-ce que c'est Algérie-Maroc, la grande rivalité pour l'Algérie? Bon. Il y a aussi la bon, Algérie-Tunisie, pour moi, c'est pas vraiment une rivalité, c'est plus des matchs. Voilà, c'est tendu aussi des fois l'Algérie-Tunisie. Il y a aussi, voilà, on sait que parfois nous les Algériens, bon, on s'énerve beaucoup, puis les Tunisiens ils aiment bien nous toucher du vice. Voilà, c'est de bonne guerre bien sûr, hein, je le dis, hein, mais bon, le Algérie-Tunisie en général, on n'a pas vraiment ces matchs-là sont pas très intenses. Il y a des matchs Algérie-Maroc où ils ont été très difficiles, mais le Algérie-Égypte, je suis désolé, c'est trois fois pire que, trois fois plus intense que l'Algérie et le Maroc. On peut en prendre quand même pas mal de matchs. On peut commencer avec ce match pour on va pas, je ne veux même pas vous parler des matchs qualificatifs à la Coupe du Monde. Déjà, on peut y aller juste dans les qualifications aux Jeux Olympiques où il y a le match avant dans les Jeux Olympiques dans les années, c'était les Jeux Olympiques de 84, c'était à Los Angeles, il y avait le Algérie-Égypte, où là, on avait vu une équipe d'Algérie, voilà, c'était le match d'abord aller, où c'était un but partout, on égalise dans les dernières minutes, puis ensuite, on joue le match retour, on perd. On peut vous donner encore un exemple intéressant pour les qualifs de compétition internationale. En Coupe du Monde 90, la Coupe du Monde qui se déroule, si je ne me trompe pas, c'est en Italie. Donc ce match-là où est-ce que, voilà, on est premier, et ensuite on joue le Algérie-Égypte qui est déterminant pour les deux équipes qui se qualifient, 0-0 en Algérie. On perd ensuite 1-0 en Égypte. Et donc, l'Égypte qui se qualifie, l'Algérie qui ne se qualifie pas. Et pourtant, après, il y a eu des heurts qui ont commencé avec il y avait la réception hostile de la délégation algérienne au Caire. Ensuite, il y a eu tous les problèmes qu'il y a eu, des heurts. On a mis Lakhdar Belloumi, légende du football algérien, on l'a mis dans on l'a accusé de bouc émissaire de tout ce conflit qu'il y a eu, de toutes ces bagarres qu'il y a eu, ces heurts. Et voilà. On peut encore en prendre d'autres des rivalités que je peux vous en donner. En 2001, on perd 5-2 face à l'Égypte, au Caire. Et nous, on est éliminés quasiment. C'était la période difficile de l'Algérie. Et on décide de jouer ce match à fond pour juste ne pas permettre à l'Égypte de se qualifier. On fait match nul. Et c'est une célébration limite, hein. C'est célébré. Ensuite, il y a eu il y a eu beaucoup d'incidents pendant le match. Après le match, il y a eu des images du bus qui ont été caillassées. Il y a eu aussi énormément, et c'était le Sénégal qui s'était qualifié en étant dans un groupe incroyable, Sénégal, Égypte, Algérie, voilà. Puis ensuite, je vais pas vous parler de 2010, mais tout le monde connaît l'histoire de 2010. 2010 avec on gagne 3-1, il faut que on perde 1-0 en Égypte pour être qualifié, et si on perd 3-0, on est éliminé. S'il y a 2-0, il y a le fameux match barrage. Et il y a le bus qui est caillassé, avec Alafer Saifi, avec, il y avait le Mouchia, il y avait Halish aussi. Bref, toute cette génération-là, le bus a été caillassé. Et le match était tendu, le match était tellement tendu. Après, on a déplacé le match au Soudan. On a joué ce match au Soudan 4 jours après. Il y avait tellement de déplacements qui se sont faits. Le stade était moitié-moitié au Soudan, à Omdurman.
1-0 avec le but d'anthologie de Antar Yahya, les amis. Donc, je comprends pas comment on peut dire ça. Je peux vous en donner encore d'autres. Le 4-0 avec l'arbitrage catastrophique de Kofi Kodja pour les 3 cartons rouges. Il y a aussi en Coupe d'Afrique, il y a aussi pas mal de matchs. Je pense au le mondial 4, pour la CAN 90. Il y a tellement eu de tension que l'Égypte refuse d'envoyer son équipe. Elle envoie finalement son équipe B. Le match 2-1 en 2004 avec Hossein Achio qui marque 2-1 face à l'Égypte et on se qualifie en quart de finale. Je pense d'ailleurs que l'Égypte est éliminée. Au premier tour, je pense que c'était un groupe Cameroun, Égypte, Algérie, Zimbabwe. Et d'ailleurs, on perd face au Zimbabwe et on tombe face au Maroc et on se fait éliminer. J'arriverai sur le Maroc. Vous voyez, il y a tellement de choses. Je peux vous donner encore dans la Coupe du Monde militaire en 2011, on gagne l'Égypte en finale de Coupe du Monde militaire 2011, ça finit sur des bagarres. Je peux vous donner aussi CAN 2013 U20. Alors là, personne peut-être peut s'en rappeler. CAN 2013 U20, on perd 1-0, c'est en Algérie. On perd, ça finit sur des bagarres générales. Il y en a tellement des matchs que je peux vous en donner. En termes de bilan, entre l'Algérie et l'Égypte, on gagne 10 matchs, on fait 12 matchs nuls et on en perd 7. On peut prendre le dernier match amical entre l'Algérie et l'Égypte. Un but partout. Les Égyptiens sont à 10, mais ils sont prêts à tout pour se battre. Ce n'était pas un match amical. L'engagement était fort. Bon, depuis le match de la CAN 2010, le scandale qu'il y a eu, la qualification Coupe du Monde, toutes les tensions qu'il y a eu, on a beaucoup moins joué face à l'Égypte ces dernières années. Mais voilà, quoi, je suis désolé. Ceux qui me disent que c'est le match Algérie-Maroc, Algérie-Maroc, c'est récent. On a où le cadre du foot, le cadre de la rivalité dépasse le foot. Mais voilà, je suis désolé. Respectez-nous là, parce que je peux vous en donner des matchs. En CAN 80, on est 2-2 en demi-finale, on gagne au tir au but. On gagne le match de 3e place face à l'Égypte 3-1. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça qui s'est passé. Il y a de la grosse rivalité. Moi, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on me dit oui, non, l'Algérie-Maroc, c'est bien. On peut aller voir. Je suis allé voir aussi les matchs entre l'Algérie et le Maroc. Il y a eu quoi? Bon, là, on va pas. Il y a quelques matchs, mais on s'en rappelle pas vraiment. Bon, dans les années 80, dans les Coupes d'Afrique, on les a affrontés en 86. Bon, on fait un 0-0. À la CAN 88, je pense, on perd en phase de poule contre eux. On les retrouve en match de la 3e place. On gagne un but partout au penalty. D'accord. Il y a le match en 2004. C'est un match quand même à enjeu. On perd 3-1. D'accord. La qualification à la CAN 2012, les Marocains vont se rappeler du 4-0. Mais bon, c'est l'équipe d'Algérie très faible, puis ça n'a pas fait non plus. Voilà, je sais que les Marocains, ils aiment bien rester sur ce 4-0, 4-0. Ok, peut-être, si vous voulez. Bon, il y a la Coupe arabe de la FIFA. Là, c'était un match où il y avait la tension. Ça, c'est vrai. Je peux vous le dire, c'était 2-2, 5 buts. On a gagné au penalty. Il y avait le fameux but de Belaïli. D'accord, très bien. Ça, je peux vous l'accorder. Il y a pas de souci. Mais sinon, faut pas non plus, faut nous respecter, quoi. Je suis désolé. Dans les catégories jeunes, il y a eu quelques matchs avec des tensions, c'est vrai. Notamment la finale de la Coupe arabe 2021 U17, où on égalise à la dernière minute. J'ai oublié le nom du joueur U17. En tout cas, on égalise. Puis ensuite, on va au penalty, ça finit en bagarre générale. Très bien, mais c'est pas. Je suis désolé, il n'y a pas d'histoire vraiment. On se dit waouh, incroyable et que l'Algérie-Égypte, il y a des tensions politiques qui sont arrivées. Il y avait même des incidents diplomatiques limite entre l'Algérie et l'Égypte. On a gagné quelques matchs que je peux vous citer entre l'Algérie et le Maroc. Bon, les qualifications au JO 80 où on gagne 5-1, le Maroc 3-0 en Algérie. Je vous avais parlé des Coupes d'Afrique. Qualification à la Coupe du Monde de 2002. On perd les 2 matchs face au Maroc, 2-1, 2-1. Mais sinon, voilà, il n'y a pas grand-chose, quoi. Il n'y a pas
grand-chose. Je suis désolé, il n'y a pas grand-chose. Les seuls matchs que je me rappelle vraiment que c'est vraiment de l'enjeu et que c'était très intense, pour moi, il y a la CAN 88 où on gagne le Maroc chez eux pour prendre cette médaille de bronze. On a aussi bon, les qualifications à la CAN 1972 où on perd face au Maroc 3-0, on gagne 3-1. Voilà, je suis désolé, il y a pas vraiment de... Et dans le bilan, le bilan c'est... pour le bilan, je crois que c'est 9 victoires pour l'Algérie, 10 pour le Maroc, sachant que les victoires au pénalty sont comptées comme des tirs au but. Bon. En match officiel, on en a gagné 7. Ils en ont gagné 7. 3 matchs nuls. Donc, il y a une certaine rivalité. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de rivalité, mais il faut quand même nous respecter, quoi. L'Algérie, l'Égypte, c'est des matchs parce que t'as vraiment peur, quoi. Tu te dis, mais putain de merde, est-ce que tu vas sortir vivant de ce match? Donc, je suis désolé, mes chers amis marocains, moi je ne vois pas du tout en quoi il y a un match où est-ce que il y a quelques matchs, mais c'est pas la grosse rivalité. Le Algérie-Égypte, ça c'est connu, ça se bagarre, ça s'affronte. Et Algérie-Maroc, c'est de la rivalité maghrébine aussi, hein, mais voilà. Donc il faut quand même respecter l'histoire, hein, du football africain. Il faut respecter quand même ça. Je suis désolé, moi, ceux qui me disent Algérie-Maroc, c'est Algérie-Maroc, c'est la grosse rivalité. Moi, je vais vous dire un truc. Ces gens-là, c'est des footix. C'est des footix. Toute personne qui connaît un minimum le foot va savoir que l'Algérie et l'Égypte, c'est des matchs avec des incidents incroyables. L'un des plus gros matchs, je dirais même du 21e, peut-être pas du 21e siècle, mais l'un des matchs les plus tendus de la décennie 2000-2010, en tout cas, il fait partie des gros matchs que tout le monde se rappelle à l'échelle internationale, c'est l'Algérie et l'Égypte au Soudan. Bon, écoutez, moi j'espère que dans les commentaires, on peut toujours débattre, on peut ne pas être d'accord. Peut-être que des Marocains vont me rappeler, ou même des Algériens, vont me rappeler de certains matchs, peut-être les plus anciens, vont me dire qu'il y avait des matchs encore plus intenses entre l'Algérie et le Maroc. Mais moi, à part peut-être, comme je vous l'ai dit, à part la CAN 2004, parce que bon, on menait à la 87e minute 1-0, puis il y a l'égalisation, prolongation, puis ensuite on y va. À part peut-être ces matchs-là, et le match de la Coupe arabe, évidemment, parce c'était un match très 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 difficile. Mais sinon, voilà quoi, je suis désolé. Les matchs, la rivalité africaine, c'est Algérie-Égypte. C'est pas Algérie-Maroc. Donc voilà. Gagner une coupe d'Afrique, hein, les Marocains, vous n'avez pas gagné depuis 1976. Ensuite, venez parler. Voilà, un petit peu de chambrage, écoute, c'est du chambrage sportif, hein, en toute amitié. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé, hein. Mettez en commentaire votre avis sur cette rivalité, quelle est la plus grosse rivalité entre l'Algérie et le Maroc. Et puis voilà les amis, hein, tout simplement. Donc abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu, hein, pour tout ce qui est football algérien, actualité foot algérien, l'équipe d'Algérie, l'Olympique de Marseille aussi, hein, qui d'ailleurs ont gagné 3-1. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et merci à vous. Tahel Jazer et une pensée pour nos frères et sœurs en Palestine, Palestine Chouad.